Heya, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage du mardi 6 mars et on commence aujourd'hui avec le masculin. Le masculin aujourd'hui, il a la carte de la réunification, donc c'est quelque chose à laquelle il pense, revoir sa féminine. Qu'il est temps d'avancer et de laisser le passé derrière. Il y a toujours des projets, il y a un gros projet à voir avec la féminine et on lui dit que cela vaut la peine d'attendre parce que c'est en attendant justement que les choses pourront mieux se développer. Ensuite, il a la carte de l'attente, donc il attend justement le bon moment. Et en attendant, le subconscient est toujours en train de se défouler, parce qu'il fait sortir justement des émotions qui ont été refoulées. Sur sa vie amoureuse, sur ses projets professionnels, il y a du changement dans sa vie professionnelle, et on lui dit que la dette est réglée, qu'il va pouvoir bientôt avancer. Et la carte des facteurs religieux, là, c'est pour vous dire de rester ouvert par rapport à la religion et aux croyances et aux pratiques de votre jumelle. Ensuite, on a la carte du destin. De l'union entre la terre et le ciel, entre l'esprit et le cœur, tout ça, tout ça. On dit que ce serait pas mal de prendre des vacances parce qu'il y en a un peu beaucoup besoin. Et que tout ça arrive très bientôt. Donc la période de vacances qu'il attend, elle arrive sous peu. C'est justement les moments passés avec la féminine. On lui dit d'être patient et de garder espoir. Ensuite, on a toujours la carte de la créativité, donc on le pousse à revenir à quelque chose de plus créatif. La carte de la métisse qui parle de transformation, de certitude, on nous dit toujours de garder confiance. On lui dit aussi de faire des recherches parce que il faut pas s'engager là-dedans comme ça. Si la féminine doit venir habiter chez lui, par exemple, il va falloir parler un petit peu et se poser un petit peu par rapport à tout ça, voir quelles seront les tâches de chacun, comment est-ce qu'ils vont faire d'un point de vue logistique, etc., etc. Et on vous dit surtout de vous libérer de tout ça et que vous aurez cette discussion au bon moment. Et que ça sert à rien de se poser des questions avant. Ensuite, on a la carte de l'illumination. On a la carte de la purification. Donc là, il est vraiment en train de se purifier, en train d'enlever les derniers restes karmiques. On parle d'apprendre à se connaître mutuellement, comme je disais tout à l'heure, quelles sont les tâches de chacun, mais aussi comment est la façon de vivre de chacun. Ça aussi, c'est très très important. La carte de l'été qui rappelle que les rêves vont se réaliser cet été. Et on dit aussi guérisseur. Donc le masculin est un guérisseur de lumière. Et ce serait pas mal qu'il se guérisse avant de pouvoir guérir les autres. Ensuite, comme cartes qui sont tombées, j'ai la nouvelle carrière. Donc toujours dans le milieu professionnel pour le masculin, ça bouge. Et on lui dit d'accepter ses sentiments par rapport à la féminine. Ensuite, pour la féminine, on va avoir l'illumination. On va avoir l'amour éternel. Donc elle est vraiment dans une phase d'épanouissement et d'harmonie et de bonheur. Et c'est comme ça aussi qu'elle voit son masculin. On lui dit que actuellement elle est dans une énergie qui est tellement bien, tellement bonne qu'elle peut demander absolument tout ce qu'elle veut. Et qu'il faut qu'elle continue de croire en la réconciliation. Ensuite, on a la carte de la créativité. Donc elle aussi, il faut qu'elle se replonge dans la créativité. Mais bon, ça, j'arrête pas de vous le dire. Donc au bout d'un moment, si vous l'avez pas compris, et j'ai envie de dire, il y a un gros problème. On est dans la reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est comme ça, du moins, qu'elle ressent son masculin. Et c'est comme ça qu'elle se ressent elle aussi. Encore une fois, j'aurais pu faire un tirage pour un, mais comme j'ai reçu pas mal de commentaires disant que moi je préfère comme c'est vraiment les deux séparés. Donc voilà, on va faire plaisir à tout le monde, mais clairement, ça me fait chier, voilà. De but en blanc, ça me fait chier. Donc elle va avoir des choses qui vont se réaliser au printemps. Notamment, du coup, sa lune de miel, cette phase qu'elle a toujours voulu avoir. Ça va arriver au printemps. On lui dit d'avoir confiance, de garder confiance en elle et de garder confiance en le lien et dans son masculin. De rester concentré sur ses rêves et il y a quelque chose qui va se passer à un anniversaire. Ça peut être son anniversaire à lui, ça peut être le sien, ça peut être le leur, l'anniversaire de leur rencontre ou
ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer le jour de leur anniversaire. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître un peu plus, parce que au final, vous connaissez pas grand-chose de l'autre. Vous savez qu'il est comme vous et que vous êtes comme lui, mais vous connaissez peut-être pas grand-chose de son passé en fait. On a toujours la carte du secret. Donc là aussi, on vous dit, comme la dernière fois, que cette carte est passée, d'en parler, de ne pas garder ça secret, justement, d'aller en parler. La carte du Sacré-Cœur parle de passion, d'amour, de communication, de communion spirituelle. Vous aussi, votre dette est réglée, du moins est en phase d'être réglée, et on vous dit que vous avez mérité l'amour. Donc vous pouvez y aller sans crainte, pas de problème là-dessus. Ensuite, le yin et le yang. Ça, c'est comment elle est. Mariage de l'esprit et de la matière, c'est un peu comme le masculin tout à l'heure. Nouvel amour, ça c'est de nouveaux sentiments qui viennent, qui sont plus purs, qui sont plus nets, qui sont plus sains. Et des sentiments qui se réveillent. Envers son masculin, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Et la petite dernière, que vous êtes actuellement peut-être dans une situation que vous n'aimez pas et on vous en demande, 1, 2, 3, on vous demande d'en partir. Tout simplement. Ensuite, pour la relation, dans quoi elle est actuellement, on a la carte des finances, de la carrière. Donc là, ce qui bloque, c'est vraiment la partie carrière et la partie finance, aspect financier. On a attention au drapeau rouge, mais que la réconciliation est là. Mais ne soyez pas non plus trop enthousiaste en fait à la réconciliation. C'est-à-dire que, ok, il va y avoir une réconciliation, mais quand même des choses qui ont été dites, il y a quand même des choses qui ont été faites. On vous dit de pardonner, certes, mais de quand même garder ça à l'esprit. Parce qu'il faut poser les bonnes bases, justement, pour cette réconciliation. Qu'il faut en parler, quoi, tout simplement. Tout simplement, il faut parler aux autres de ce qu'ils vous ont fait quand ils vous font du mal, etc., etc., quoi. Ensuite, on a la carte « Aimez-vous d'abord » et la passion qui revient dans votre vie amoureuse et la carte « Entraînez-vous ». Alors, entraînez-vous... préparez-vous, plutôt qu'entraînez-vous. Ensuite, dans vers quoi elle va, on a la carte du Sacré-Cœur. Laissez partir votre ex parce que c'est une relation karmique qui est pleine de mesquinerie et qui vous empêche d'aimer sans crainte votre féminine ou votre masculin. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de vraiment vous libérer parce que c'est pas du tout... Parce que c'est comme ça que vous allez attirer votre âme sœur et c'est pas du tout comme ça justement que... en restant sur votre ex, sur ce qui vous a fait de mal, que vous allez pouvoir créer une relation stable et une relation sereine, parce que vous serez toujours dans les démons de votre passé et ça va pas le faire du tout, mais alors pas du tout. Déjà parce que votre jumeau, il ne va pas avoir la patience ni la compréhension nécessaire pour attendre pendant 3 ans, parce qu'au bout d'un moment, peut-être se bouger un petit peu, et voilà, faites un petit peu gaffe quoi. Commencez à faire un petit peu d'effort. C'est la carte qui est revenue pas mal de fois la semaine dernière, même si je faisais pas les tirages en vidéo, mais que je les gardais pour moi. On vous demande de faire des efforts. Énormément d'efforts. Parce qu'au bout d'un moment, vous voyez les choses par votre vision à vous, et ce serait peut-être bien de commencer à voir les choses par la vision des autres. Un petit peu. Donc il y a un voyage qui va avoir lieu et ça va entraîner la guérison émotionnelle. Et en carte des forces féminines, j'ai la reine intérieure. Donc faites rejaillir votre reine intérieure. Ce serait pas mal. Voyez, voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, j'ai poussé un petit coup de gueule et je vais revenir dessus. C'était pas prévu à la base, j'avais même pas prévu de me montrer en fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Si j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'est parce que j'avais besoin de repos. Si j'avais besoin de repos, c'est parce que clairement, les commentaires sur la façon dont je dois faire mes tirages, etc., je commence sérieusement d'avoir ras-le-bol. Très franchement, que vous préfériez qu'il y ait le masculin d'un côté et le féminin de l'autre, j'en ai strictement, mais alors rien à foutre. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. J'ai pas envie de rassurer Mireille ou Mathieu qui est en train de psychoter ou de
ou de vouloir rassurer son ego, parce que clairement c'est ça, si vous voulez quelque chose de séparé, c'est parce que vous voulez rassurer votre ego, pour savoir ce qu'il pense de vous, pour savoir comment il est par rapport à vous, et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc très franchement, si la prochaine fois que j'aurai envie de faire un tirage avec les polarités rassemblées, parce que c'est ce que mes guides me le demandent, et c'est pas à vous de me dire comment je dois faire mes tirages, mais c'est à eux, bah je le ferai comme ça. J'ai pas envie de satisfaire l'ego de quelqu'un, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de jeu, parce que sinon, à ce moment-là, je vais faire les tirages comme chacun le veut, et non pas comme moi je le veux, et c'est pas du tout mon but. Je suis pas une youtubeuse beauté qui va faire des vidéos selon ce que veulent ses abonnés. Je fais des vidéos parce que moi j'ai envie de les faire comme ça, et que je les fais comme ça. Voilà. Donc je vais avoir sûrement un nombre de désabonnements immense sur ma chaîne, ou je ne sais quoi. Et ben, tant pis. Tant pis. Je préfère des gens qui me suivent et qui sont d'accord avec mes valeurs et avec comment je fais les choses, plutôt que des gens qui essaient de me dicter la façon dont faire mes vidéos. Voilà. Alors après, votre commentaire était peut-être pas méchant ou quoi que ce soit, mais là, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire que vos mots, même si vous ne les pensez pas méchants, ont forcément un impact sur la vie des autres, sur la façon dont ils les prennent, etc., etc. Et qu'il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de parler, et qu'il vaut mieux parfois ne rien dire plutôt que de parler. Donc voilà, la raison de mon absence de la semaine dernière qui a duré 1 semaine parce que j'en avais ras-le-bol d'avoir des commentaires à tout va sur des choses qui n'étaient même pas à prendre en considération ou quoi que ce soit. Si je fais les tirages comme ça, c'est que je fais les tirages comme ça. Vous êtes sur ma chaîne et c'est moi qui décide, très clairement. Alors vous pouvez penser que je suis une petite conne, je ne sais quoi, qui fait un caprice ou quoi que ce soit. Je vous avoue que ça aussi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Sur ce, je tiens quand même à préciser que c'est quand même pas mal de dire au moins merci. Voilà, parce que me balancer, oui, bah écoute, moi je préfère quand même quand c'est le masculin et le féminin séparés. Point, c'est tout. Pas de merci pour le travail que j'ai fait, pas de merci pour l'énergie que j'ai mis dedans, que dalle. C'est hallucinant. Au bout d'un moment, les gens, est-ce que vous vous rendez compte de votre ingratitude, quoi? Voilà. Enfin bref, je précise quand même que tout ça n'est qu'une minorité parmi les abonnés de ma chaîne. Mais voilà, je suis franche, honnête, tout ce que vous voulez. J'aime bien pousser des coups de gueule, c'est ma marque de fabrique. Visiblement aussi. Encore une fois, c'était pas du tout prévu que je me montre, mais ça m'a franchement mis une mauvaise humeur. Donc voilà. Je crois que ça s'est un petit peu ressenti dans le tirage aussi. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Merci aux gens qui me soutiennent, qui me portent vers le haut, qui m'encouragent sur la chaîne. À ce propos, je sais que je vous l'ai dit une fois, mais sachez que si vous voulez me faire un don ou quoi que ce soit pour l'énergie que je mets justement dans ces tirages, pour le temps que j'y passe, etc., etc., vous avez un lien PayPal en barre d'infos. Ce n'est absolument pas obligatoire, c'est uniquement si vous le voulez ou quoi que ce soit. Je vous rappelle aussi que je fais toujours des guidances personnelles qui sont sur ma page, qui est dans la barre d'infos toujours. Je fais aussi des cours d'EFT qui peuvent être, pardon, je ne sais plus parler français, qui peuvent être franchement pas mal en période de pleine lune, étant donné que c'est à la pleine lune qu'on demande de reprogrammer les cellules. C'est pas encore trop tard. Enfin, ça va bientôt l'être, c'est pas encore trop tard. Idem, c'est toujours si vous voulez, si vous en ressentez le besoin, c'est selon ce que vous préférez. Je ne vous force absolument pas à le faire. Et de toute façon, si vous le faites parce que je vous le force à le faire, ça donnera absolument pas de bons résultats. Ensuite, oui, donc des cours de FT, des guidances personnelles. Je fais aussi des soins Reiki. Voilà. Voilà, voilà. Je cherche aussi à faire d'autres formations. Donc si jamais vous avez des idées, genre le pendule, je suis en train d'essayer d'apprendre le pendule. J'ai bien essayé. Donc si vous avez d'autres idées de choses ou quoi que ce soit, mettez-les moi en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir tout ce qu'il peut y avoir comme formation, comme truc ou comme blabla ou chose.
Parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre et que je pense que ça serait un plus pour moi étant donné qu'on me pousse là-dessus, mais je ne sais pas vers quoi me diriger. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite une bonne fin de journée étant donné qu'il est 17h. J'espère que le début de la journée se sera bien passé pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Merci aux gens encore une fois qui me soutiennent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à demain. Ensuite pour la féminine, on va avoir l'illumination. On va avoir l'amour éternel. Donc elle est vraiment dans une phase d'épanouissement et d'harmonie et de bonheur. Et c'est comme ça aussi qu'elle voit son masculin. On lui dit que actuellement elle est dans une énergie qui est tellement bien, tellement bonne qu'elle peut demander absolument tout ce qu'elle veut. Et qu'il faut qu'elle continue de croire en la réconciliation. Ensuite, on a la carte de la créativité. Donc elle aussi, il faut qu'elle se replonge dans la créativité. Mais bon, ça, j'arrête pas de vous le dire. Donc au bout d'un moment, si vous l'avez pas compris, j'ai envie de dire, il y a un gros problème. On est dans la reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est comme ça, du moins, qu'elle ressent son masculin. Et c'est comme ça qu'elle se ressent elle aussi. Encore une fois, j'aurais pu faire un tirage pour un, mais comme j'ai reçu pas mal de commentaires disant que moi je préfère comme c'est vraiment les deux séparés. Donc voilà, on va faire plaisir à tout le monde, mais clairement, ça me fait chier, voilà. De but en blanc, ça me fait chier. Donc elle va avoir des choses qui vont se réaliser au printemps. Notamment du coup sa lune de miel, cette phase qu'elle a toujours voulu avoir. Ça va arriver au printemps. On lui dit d'avoir confiance, de garder confiance en elle et de garder confiance en le lien et dans son masculin. De rester concentré sur ses rêves et il y a quelque chose qui va se passer à un anniversaire. Ça peut être son anniversaire à lui, ça peut être le sien, ça peut être le leur, l'anniversaire de leur rencontre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer le jour de leur anniversaire. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître un peu plus, parce que au final, vous connaissez pas grand-chose de l'autre. Vous savez qu'il est comme vous et que vous êtes comme lui, mais vous connaissez peut-être pas grand-chose de son passé, en fait. On a toujours la carte du secret. Donc là aussi, on vous dit, comme la dernière fois, que cette carte est passée, d'en parler, de ne pas garder ça secret, justement, d'aller en parler. La carte du Sacré-Cœur parle de passion, d'amour, de communication, de communion spirituelle. Vous aussi, votre dette est réglée, du moins est en phase d'être réglée, et on vous dit que vous avez mérité l'amour. Donc vous pouvez y aller sans crainte, pas de problème là-dessus. Ensuite, le yin et le yang. Ça, c'est comment elle est. Mariage de l'esprit et de la matière, c'est un peu comme le masculin tout à l'heure. Nouvel amour, ça c'est... de nouveaux sentiments qui viennent, qui sont plus purs, qui sont plus nets, qui sont plus sains. Et des sentiments qui se réveillent. Envers son masculin. On vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Et la petite dernière... que vous êtes actuellement peut-être dans une situation que vous n'aimez pas et on vous en demande... 1, 2, 3. On vous demande d'en partir. Tout simplement.